Journée internationale des peuples autochtones, le droit à l'éducation au cœur des festivités. Quelle importance accorde-t-on à ces personnes dans la société? Esquisse de réponse dans cette édition. Direction la région du Nord, comment protéger l'enfant camerounais? C'est le prétexte qui a réuni pendant 2 jours les gouverneurs de la région dans la localité du Nord Cameroun afin de mettre en place les bases pour solutionner les différends auxquels fait face l'enfant camerounais. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine. Bienvenue au journal. Nous vous le disions en titre, Journée internationale des peuples autochtones pour relever que le monde compte plus de 370 millions d'autochtones repartis dans 90 pays. Ils représentent moins de 100% de la population mondiale, mais forment 15% du nombre d'individus pauvres. En cette semaine qui précède la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année, il convient de s'intéresser au terme de l'édition 2016 qui vise à souligner l'importance du droit à l'éducation. Le récit d'Éric Ticheux. Le droit des peuples autochtones à l'éducation est protégé par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L'article 14 précise que les peuples autochtones ont le droit d'établir et de contrôler leur propre système et établissement scolaire où l'enseignement est dispensé dans leur propre langue d'une manière adaptée à leur méthode culturelle d'enseignement et d'apprentissage. D'autres instruments juridiques, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, encadrent le droit des peuples autochtones à l'éducation. À ces variables s'ajoute l'objectif numéro 4 du programme de développement durable à l'horizon 2030, vise à assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle. En dépit de tous ces instruments, le droit à l'éducation ne s'est pas pleinement concrétisé pour beaucoup de peuples autochtones, entraînant un fossé majeur avec le reste de la population lorsqu'elles sont disponibles. Les données montrent des disparités constantes et persistantes entre les peuples autochtones et non autochtones en termes d'accès à l'éducation, de fréquentation et de réussite scolaire dans toutes les régions du monde. Le secteur de l'éducation reflète non seulement les abus, les discriminations et les marginalisations dont les peuples autochtones ont historiquement souffert, mais il reflète également une lutte permanente pour l'égalité et le respect de leurs droits en tant que peuple et individu. Le Cameroun, qui ne ménage aucun effort pour l'encadrement des peuples autochtones établis sur son territoire, entend poursuivre la sensibilisation visant l'intégration des peuples autochtones au cours de cette semaine qui précède la Journée internationale des peuples autochtones qui sera célébrée le 9 août prochain. L'accord de partenariat économique que l'État peut ratifier par le Cameroun avec l'Union européenne en juin 2014 entre en vigueur ce jeudi 4 août 2016. Dans les faits, cette date correspond au démarrage du processus de démantèlement tarifaire des produits européens entrant sur le marché camerounais et convient pour une première approche de faire connaissance avec les 2 points précis portant notamment sur les règles d'origine et la mise à niveau des entreprises. Salomon Fouet, Marcel Vondaben et Adi Poutou. La circulaire présidentielle relative à la préparation du budget 2017 révèle que le Cameroun devrait voir l'accélération de la mise en œuvre des projets structurants, la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance et des projets en rapport avec la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. 2017 devrait aussi consacrer la mise en musique du plan triennal spécial jeune, la promotion de l'import-substitution et les exportations afin de résorber le déficit de la balance commerciale. Il s'agira aussi d'accélérer la mise en pratique de l'agriculture de seconde génération ainsi que la mise à disposition des producteurs des intrants et semences à haut rendement, de promouvoir l'industrialisation et favoriser une plus grande diversification de l'économie. Le décryptage de la circulaire présidentielle laisse également penser que l'État camerounais envisage de poursuivre le soutien et la structuration des filières porteuses de croissance, d'accélérer l'implémentation de la sous-traitance, d'encourager l'auto-emploi ainsi que les projets à haute intensité de main-d'œuvre, de poursuivre la mise en œuvre des mesures visant l'amélioration
de l'environnement, des affaires et la gouvernance. Au regard de la situation économique de l'heure, le président Paul Biya indique que le taux d'inflation mesuré à 2,7% en 2015 ne devrait pas dépasser la norme communautaire de 3% cette année du fait de la poursuite des actions visant à maîtriser les prix. Le budget 2017 en gestation, le président de la République a signé une circulaire fixant les contours du budget 2017, les propriétaires du prochain exercice portant notamment sur la poursuite de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal préparatif de la CAN 2019, opérationnalisation du plan d'urgence spécial jeunes et encadrement des populations des réfugiés affectés par l'insécurité transfrontalière. Les points saillants de la circulaire présidentielle avec Donna Anouzoa. Dans le cadre du démantèlement tarifaire prévu ce 4 août, les règles d'origine ainsi que la mise à niveau des entreprises sont deux aspects clés de la mise en œuvre de l'accord sur lesquels travaillent le Cameroun et l'Union européenne. S'agissant des règles d'origine, elles sont incontournables dans la mise en œuvre de l'accord d'étape du Cameroun. Elles vont servir côté camerounais à déterminer de façon transparente et objective les produits européens qui bénéficieront de la baisse ou de l'élimination des droits de douane. Certains produits étant exclus de l'accord, ce sont ces règles d'origine qui vont permettre de faire la différence. Selon les statistiques fournies par le Bureau de mise à niveau des entreprises, 346 demandes d'adhésion ont été enregistrées au programme de mise à niveau des entreprises camerounaises qui a été mis sur pied pour préparer l'entreprise et son environnement à mieux appréhender les exigences du libre-échange. Les 157 entreprises prédiagnostiquées ainsi que les 65 admises commercialisent des produits alimentaires, des matériaux de construction, des services d'hébergement et restauration, du savon de ménage et détergents, des cols, des peintures, des objets d'art, des semi-remorques, des plateaux, des tôles et autres produits des industries mécaniques, des parpaings, des pavés, des emballages à usage agroalimentaire, des tissus, des vêtements et bien d'autres. Non, l'enfant camerounais au centre du débat pendant 2 jours. Les autorités administratives traditionnelles, religieuses, parlementaires, élus locaux et autres forces vives de la région dans un forum dit Forum des gouverneurs ont débattu sur les différents problèmes qui portent atteinte à la santé et à la vie des enfants. Le forum de Garoua après celui de Ngaoundéré constitue une circonstance d'échange des acteurs qui sont l'UNICEF et partenaires avec ceux du Nord pour entretenir le leadership et leur synergie initiée pour le bien-être de l'enfant. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Extrême Nord, la relance des activités touristiques en bonne voie. Le ministre d'État en charge du tourisme et de loisirs en visite de travail dans la région, Bello Bouba Maïgari, a eu une séance de travail avec les promoteurs du secteur touristique en vue de relancer les activités touristiques dans cette région. Du fait de Boko Haram, Bello Bouba Maïgari s'est tour à tour rendu à Mokolo dans le maillot de Sandaga et Maga dans le maillot d'année. C'est le Saint-Tabou Succès et Colombe Katal. Le tourisme se meurt dans la région de l'extrême nord, l'une des grandes destinations touristiques du Cameroun. Et pour cause, l'irrégularité des vols et le problème des réseaux routiers plombent les activités touristiques dans cette partie du pays. À cela s'ajoute le phénomène Boko Haram dont des activités meurtrières pèsent sur la région. Et c'est pour mesurer l'ampleur de la situation que le ministre d'État en charge du tourisme et de loisirs a effectué une visite de travail dans cette partie du pays. Bello Bouba Maïgari a présidé une rencontre avec les promoteurs du secteur touristique de la région. Il a été occasion au cours de ces assises de parler de la relance des activités touristiques dans cette partie du pays sinistré. Le ministre, à l'issue des assises, a proposé des pistes de solutions visant à relancer les activités touristiques dans la région de l'extrême nord. Nous sommes déjà à l'ouverture de la saison du tourisme. Et il y a suffisamment d'établissements qui vont être équipés pour que les touristes puissent en jouir. Le plan d'eau, qui jusque-là n'était pas utilisé en dehors de la pêche, va à la fois continuer à servir de retenue d'eau pour l'irrigation, de réservoir de pêche, mais également de développement des loisirs. Bello Bouba Maïgari s'est ensuite rendu à Mokolo dans le département du Mayo-Tanaga où il a inauguré la nouvelle délégation départementale du tourisme et des loisirs. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour visiter le campement Le Flamboyant en pleine réfection.
La visite du ministre du Tourisme et de Loisirs dans la région s'est achevée dans l'arrondissement de Maga, où Bello Bouba Maïgari a visité les travaux de construction de la station nautique de la dite localité. Soulignant que le Cameroun a le label destination touristique depuis qu'il a franchi la barre des 500 000 touristes en 2010. Il devrait passer au million de touristes d'ici à 2020 selon les objectifs contenus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Examen officiel session 2016 au Cameroun, les statistiques sont établies. Le taux de réussite chez les élèves francophones candidats au BEPC, probatoire et baccalauréat a connu une baisse remarquable, tandis que celui des anglophones a sensiblement progressé par rapport à l'année dernière. Plus de précisions avec Colombe Catal. Examen officiel session de 2016 au Cameroun, on attendait la publication des résultats aux épreuves du probatoire pour lever le voile sur le taux de réussite de toutes les classes évaluées. Tout compte fait, le constat est tel que le pourcentage des lauréats francophones est en chute à la lumière de celui de la session précédente. Au BEPC, entendez brevet d'études du premier cycle coordonné par le ministère des enseignements secondaires, 252 746 candidats ont été inscrits cette année. Ont effectivement pris part aux épreuves 248 672, parmi lesquels 94 849 qui ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 38,14% contre 40,96% à la session dernière. Les candidats au probatoire et au baccalauréat session 2016, sous la direction de l'Office du baccalauréat du Cameroun en abrégé OBC, n'ont pas fait mieux que ceux de l'édition précédente. La somme des deux examens a présenté 660 666 candidats. Il convient dans ce cas de noter une augmentation de 11 633 inscrits par rapport à l'année dernière. Un accroissement qui n'est pas conciliable avec un nombre d'admis qui est de 144 603 en 2016 contre 149 429 en 2015 pour un taux de réussite de 49,99% cette année contre 43,64% à la session de 2015. Les anglophones quant à eux ont fait montre de plus de bravoure en franchissant le cap de 50% aux examens officiels. Ils étaient 102 857 candidats au 10 ordinaire level et ont été déclarés admis 63 951, soit un taux de réussite de 62,17% contre 44,93% en 2015. Quant à leurs aînés du DC Advanced Level, ont été déclarés admis 29 226 sur les 43 937 ayant composé, le taux de réussite se levant à 66,52% contre 61,41% en 2015. L'arachide et ses vertus présentes dans le panier de la ménagère, cette denrée alimentaire figure parmi les délices les plus sollicitées pendant cette période de vacances. Consommée sous toutes ses formes comme le safou et bien d'autres aliments, elle renferme des propriétés exceptionnelles comme nous l'indique ici ce reportage. L'arachide, considérée comme une noix, est en effet une légumineuse appartenant à la même famille que les pois, les fèves et les haricots et pouvant être utilisée de la même façon. Au Cameroun, comme partout ailleurs, cette denrée est consommée crue, sucrée, grillée ou bouillie. Elle est également utilisée dans la cuisson de différents plats et sauces, surtout dû au fait de sa richesse en protéines, acides gras insaturés, fibres et sels minéraux. Du point de vue scientifique, les arachides ne contiennent pas du mauvais cholestérol. Elles sont bonnes pour la santé et protègent contre les affections cardiovasculaires. Grâce à leur richesse en fibres, elles contribuent au bon fonctionnement de l'intestin. Elles sont aussi une bonne source d'antioxydants que l'on trouve aussi dans les raisins noirs. Les arachides concourent également à réduire le risque de cancer du côlon et de maladies d'Alzheimer. Une consommation régulière d'arachides diminuerait le risque de calcul biliaire chez l'homme et le risque d'ablation de la vésicule biliaire chez la femme. Or, des études ont démontré que le fait d'incorporer à l'alimentation habituelle une consommation régulière d'arachides entraînerait relativement peu de risque de prise de poids. Cela pourrait notamment s'expliquer par un sentiment de satiété ou une augmentation du métabolisme. En effet, en la consommant régulièrement, elle facilitera chez l'homme une bonne érection parce que les muscles qui contrôlent le flux sanguin dans le pénis se relaxent pour que le corps caverneux se remplisse de sang. Vu qu'elle augmente la fertilité du sperme et facilite l'ovulation, alors il est recommandé d'en consommer régulièrement sans exagération. Voilà qui met un terme à cette édition sur CamNews 24. Merci de votre fidélité.